Bassin du Qaedam. De la neige abondante. Un vent du nord de force 7. Des cloches de chameaux. Au son doux comme ceux de la nature. Une caravane. Persistante comme la glace des sommets. En cet instant, temps et espace se confondent. Vent et neige. Un monde, un instant. Entre le pinceau et l'encre, le spectateur peut remonter d'innombrables fois jusqu'en 1954 sur l'autoroute Qinghai-Tibet, un jour de neige. La neige tombe. Indomptable. Des chameaux, pour un voyage d'exploration difficile dans le nord-ouest aride. Une rencontre fortuite qu'a fait Huangzhou, alors jeune peintre, est à l'origine d'un chef-d'œuvre marquant dans l'histoire des beaux-arts de la jeune République populaire de Chine. Sous son pinceau, vent et neige tourbillonnent. Entre réalisme et style libre, l'instantanéité, la vitesse et même le son sont fidèlement rendus. Les pas du chameau sont fermes et puissants. Le manteau est gonflé par le vent et la neige, comme une voile. Le son de la dombra pénètre le vent et la neige. Le chant transmet le passé des gens qui ont bravé les éléments. Huangzhou a intégré de manière créative le croquis dans la peinture chinoise, élargissant le langage artistique de cette forme d'art. 这种以速写表现来入画的手法，应该说后来也成为黄胄先生的一个特点。也就是说，他在写实之中实际上贯穿了写意的味道。 Pourquoi le peintre Huangzhou peut-il présenter un moment si merveilleux avec son pinceau? Toute cette histoire commence avec un adolescent pas comme les autres sur un marché il y a plus de 80 ans. En 1943, Huangzhou, 18 ans, fait des croquis dans un marché aux légumes. Il se concentre sur la représentation de la vie quotidienne. Fermiers et commerçants qui négocient, paysannes qui chuchotent, vieillards oisifs. Cet enfant pauvre, qui n'a pas reçu la moindre journée de formation professionnelle en peinture, s'engage sur la route de l'art avec des esquisses de la vie quotidienne. 学院教育呢，画模特，就你坐这儿，坐这儿慢慢画。速写呢是在动态的过程中，有人画跳舞，跳舞呢这动作一闪就过去了，这个呢就非常难。 L'esquisse est originaire de l'Occident. On utilise principalement le fusain. Cependant, la plupart des nombreux croquis de Huangzhou ont été faits au pinceau, ce qui offre plus de possibilités pour exprimer l'instantanéité. Dans cette esquisse de Huangzhou intitulée Danse ouïghour, la jupe de la jeune fille volette. Les lignes d'encre épaisse et légère sont entrelacées et maculées.
L'alternance des tons secs et humides à l'encre décrit la force explosive du geste de la danseuse. L'artiste a créé plus de 40 000 croquis dans sa vie. Quand on regarde ses œuvres, on voit un nouveau souffle de vie illuminer des visages. Une danse heureuse, un vieil homme à dos d'âne, des ouvriers agricoles. Avec son pinceau, l'artiste capte l'instant où les gens ordinaires rayonnent. Dans les années 1950, la jeune République populaire est en plein essor. Dans le nord-est s'érige l'usine sidérurgique d'Anshan et le constructeur automobile de Changchun. Au centre, le grand pont de Wuhan facilite les transports entre les deux rives du Yangtze. Témoin des grandes heures de la vie de centaines de millions de personnes, Wang Zhou est enthousiaste. Il veut décrire ce quotidien ardent au pinceau et à l'encre. Cette fois, l'occasion se présente tout naturellement. Huang Zhou 在20世纪中，他的地位、影响和意义，恰恰也源于他身上的这种人民性。他的艺术一开始就具有一种共和国的早晨的那种朝气。En 1954, l'autoroute Qinghai-Tibet, la route la plus haute et la plus longue du monde, est sur le point d'être achevée. Huang Zhou, qui suit l'équipe envoyée pour remercier les travailleurs, arrive à Golmun, dans le centre-sud du bassin du Qaidam. 洪荒风雪呢，是他去参加那个青藏公路通车，他是一个随军的记者。Sur cette terre où règne une température de moins 40 degrés, Huang Zhou voyage avec le groupe dans la neige pendant une quinzaine de jours. La désolation et le froid qui glace jusqu'aux os le marquent à jamais. C'est aussi le prélude nécessaire à la naissance de Vent et Neige sur le plateau Qinghai-Tibet.那个时候那天下着大雪，好几天了，一点都没有人烟。唐古拉口这个地方呢，叫做死亡之谷。他们突然听见了驼铃声。Contre le vent, ce tintement dissipe instantanément une solitude sans bornes. Il s'approche. C'est une caravane de chameaux qui transporte les membres d'une équipe de prospection géologique. Elle s'approche encore. On entend de la musique et les membres de l'équipe ont l'air de bonne humeur. Bravant le vent et la neige, ils apparaissent sur cette terre immense et déserte. La scène inspire immédiatement Wang Zhou. Il sort son pinceau pour l'immortaliser avant qu'elle ne disparaisse sous ses yeux. Cependant, plus tard, un vent violent emporte tous les croquis de voyage du peintre. De retour à Beijing, malgré cette perte, le souvenir de cette rencontre en pleine tempête de neige est encore très vivace. Il se demande alors quel genre de pinceau et d'encre utiliser pour représenter l'héroïsme des membres de l'équipe de prospection qui bravaient les éléments. Huang Zhou asperge d'eau d'Alain le papier de paille de riz. Là où les gouttelettes sont tombées, l'encre ne peut pénétrer, donnant l'impression de flocons de neige. Quand on regarde d'en bas, les chameaux majestueux donnent une perspective monumentale. Avec un pinceau sec et une encre épaisse, la texture du manteau de laine apparaît progressivement au fil des coups exécutés main levée. À cette époque magnifique, le pinceau et l'encre de Huang Zhou sont ses épées. Il peint la joie des bâtisseurs socialistes malgré le vent et la neige.
Ce sera un hymne dédié au peuple et à cette époque. L'œuvre achevée, il avait la fierté d'un soldat qui rengaine son épée. En 1964, le président Mao Zedong parle des maîtres des arts chinois lors d'une rencontre avec des amis étrangers. Il dit alors: Huangzhou est un jeune peintre autodidacte de la République populaire de Chine qui sait peindre notre peuple. Près de 70 ans se sont écoulés et le vent a dissipé depuis longtemps les empreintes de la caravane de chameaux. Dans le musée d'art, leurs cloches semblent encore teintées. Les sujets ont l'air de sortir du tableau pour venir à notre rencontre dans le vent et la neige, sur un plateau spirituel.